avec l'éditeur de proposer un nouveau process d'apprentissage qui permette d'une manière plus ludique d'accéder aux connaissances. L'idée, c'est que les étudiants en première et deuxième année sont souvent passifs et le jeu va les pousser à être curieux et se rendre compte qu'en fait, avec un minimum d'effort, ils peuvent facilement acquérir le langage, acquérir les connaissances. En étant actif et en recherchant vraiment une réponse concrète, il fait l'effort de réfléchir et cette réflexion est très formatrice en termes de pédagogie. Chaque ouvrage se divise en séquences de travail. L'idée, c'était de ne pas passer par des chapitres traditionnels, c'était de passer par des thématiques. Chaque séquence de travail, il y en a entre 8 et 10 dans les ouvrages, commence a priori par des mots croisés. L'idée étant que d'entrée de jeu, l'étudiant se met en condition avec le vocabulaire, qui est le préalable nécessaire pour affronter la thématique. Et ensuite, on enchaîne avec des exercices ludiques, comme des jeux, mais qui ont une exigence sur le fond aussi importante que des exercices traditionnels, comme des géopardies. On pose des questions, on oblige l'étudiant à poser des questions, des phrases à trous, des petits QCM, des vrais-faux. Toutes sortes d'exercices qui vont permettre à l'étudiant d'être proactif dans l'acquisition des connaissances. Et une fois qu'il a fini tous les exercices ludiques, en général, il a un niveau d'exigence aussi important qu'un livre traditionnel, ce qui lui permet d'aborder la deuxième partie de chaque thématique, qui est l'exercice traditionnel qu'on peut lui demander de réaliser en travaux dirigés. En général, dans chaque ouvrage, vous avez au moins un cas pratique corrigé intégralement, avec la méthodologie adéquate, un commentaire d'arrêt, une dissertation et un QCM. Dans certaines matières, quand cela se justifie, il y a aussi des commentaires d'articles ou des commentaires de textes. On a essayé d'adapter au mieux par rapport aux exigences que pouvaient avoir les enseignants et les besoins des étudiants. L'originalité aussi n'est pas que sur les exercices ludiques, puisque les exercices traditionnels sont corrigés d'une façon un peu originale par rapport à d'autres ouvrages. L'idée, c'était pas de faire des corrections d'exercices qui soient comme un Everest infranchissable pour l'étudiant, c'était de leur présenter une correction type d'un excellent étudiant. Un étudiant qui aurait 18 ou 19 à cet exercice, pour qu'il puisse voir quelles sont les exigences que son correcteur, son chargé d'enseignement, peut avoir de lui. L'autre aspect original, c'est que chaque exercice a une marge dans laquelle l'étudiant peut ajouter des éléments de correction supplémentaires, mais qui contient aussi des bulles dans lesquelles on a glissé à son attention des conseils méthodologiques ou de fond, un travail sur les attentes qu'on pouvait avoir quant aux exercices donnés, ou par exemple sur des annonces de plans, comment les faire, comment structurer un plan. Tous ces éléments qui vont lui permettre de réussir les exercices traditionnels. Elle est originale aussi parce que on a réussi un challenge, que ce soit moi ou mes auteurs, pour donner un niveau d'exigence sur le fond identique à un ouvrage traditionnel, tout en ayant le sentiment quand on pratique, quand on met en place des exercices, que finalement c'est pas si compliqué. De manière plus concrète, il y a deux possibilités pour l'étudiant. La première possibilité, qui est à mon avis celle qui va être majoritaire et qui est plutôt pas mal, c'est tout au long de l'année utiliser l'ouvrage soit au fur et à mesure de son cours magistral pour suivre, pour s'entraîner avant les TD, soit deuxième méthodologie qui peut être à mon avis très très utile, c'est en anticipation pour préparer le semestre suivant.